Alors, chers téléspectateurs, à présent, nous allons passer à notre partie débat au cours de cette édition. Bien sûr, notre sujet principal est les élections législatives en Égypte, la deuxième phase qui a commencé hier et qui a clos les travaux aujourd'hui avec 9 gouvernorats qui ont élu plusieurs candidats. Il s'agit là de 156 députés qui doivent être élus au cours de cette deuxième phase afin de parler du déroulement du processus. Les perspectives de l'avenir. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Anwar Maurice et Dr Ismail Slim. Vous êtes analyste politique. Bienvenue à notre programme. Alors, on commence, Dr Ismail Selim, avec une question qui porte sur le déroulement des élections. Alors, la première phase a connu plusieurs remarques, non seulement de la part des électeurs, mais également de la part de quelques candidats, qu'il y avait des candidats qui n'ont pas arrêté leur campagne publicitaire avant le déroulement, qu'il n'y avait pas des juges qui sont arrivés à l'heure pour les circonscriptions où ils se trouvaient. Alors, selon vous, la deuxième phase, est-ce qu'elle a été beaucoup plus organisée? Est-ce qu'il n'y avait pas ces remarques? Est-ce qu'il n'y avait pas de points négatifs au cours de cette deuxième phase ou c'était la même chose? Bon, tout d'abord, il faut saluer le fait qu'il n'y ait pas eu de violence. Ça, c'est l'essentiel. Comme on le sait bien, on s'attendait à ce qu'il y ait de la violence comme ça a été le cas durant l'époque de Moubarak. Donc, s'agissant de la deuxième phase, il y a peut-être un peu d'amélioration, mais il y a quand même des violations qui persistent. Et sans les efforts de la société civile, qui étaient devant les circonscriptions et avec l'aide des forces de l'ordre et de l'armée, on a peut-être essayé un peu de remédier à ces violations qui persistent quand même, qui sont encore très présentes dans la culture et ça n'a pas encore changé. Ça prendra du temps, je pense. Aussi, il faut aussi noter que la peine en cas de continuation de la campagne électorale n'est pas sévère, c'est juste une amende. Et donc ça ne dissuade pas les candidats de s'abstenir de faire leur campagne durant les 48 heures qui précèdent le jour du scrutin. D'accord. Alors, docteur Anwar Maurice, si on parle de la première phase des élections, on a vu que les islamistes, ils étaient les grands vainqueurs, mais là, bien sûr, il faut faire la différence entre les frères musulmans à travers leur parti Justice et Liberté et les salafistes. Alors, quand même, on a vu qu'avec le deuxième tour, il y avait un peu de changement, il y avait des figures islamistes qui ont échoué à gagner la confiance, si vous voulez, des électeurs. Alors avec la deuxième phase, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les islamistes vont être toujours à la tête des vainqueurs? Les gouvernorats qui se trouvent cette fois-ci sur la liste, ce sont des gouvernorats surtout en Haute-Égypte où ils connaissent vraiment un système tribunal, si vous voulez, tribal qui n'a rien à voir, si vous voulez, avec la politique et les courants politiques. Oui, moi je pense que la situation est très mitigée et on peut observer quelques changements, mais je pense que ce ne sera pas significatif. La première phase des élections, il a laissé d'abord un ton enthousiaste parce qu'on a vu des longues queues, des gens qui sont devant les urnes pendant des heures et des heures. Et ça, c'est quelque chose de très positif, que les Égyptiens vraiment essayent de maintenir leurs affaires dans leurs mains. Ça continue dans cette phase. On n'a pas constaté qu'il y a moins d'électeurs. Les gens vont, ils passent des heures pour voter. Ça, c'est quelque chose de positif. Mais il y avait un goût d'amertume, c'est que on fait beaucoup d'efforts, on dépense beaucoup d'argent pour faire un parlement dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Vous parlez là des responsabilités du nouveau Parlement. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire ce parlement, quelle est ses compétences exactement. Et puis il y a un goût d'inquiétude. Parce qu'une fois on reçoit beaucoup de voix, on exagère des revendications. Et on fait des déclarations inquiétantes. Ça y est, c'est fini, demain ça sera l'application de Sharia, ça sera la séparation, ça sera la fin du tourisme. Et ce n'est pas des choses que les gens disent contre les autres, c'est eux qui disent, parce qu'ils étaient fiers de leur voix,
qu'ils ont dit des choses de manière très manifeste. Et c'est ça que donc les 3 temps, ça persiste dans la deuxième phase. On est enthousiaste parce que les gens vont les voter, mais on n'est pas encore sûr qu'est-ce qu'il va faire le Parlement. Et puis on a beaucoup d'inquiétudes de l'avenir de l'Égypte sous un gouvernement qui pratique tout le temps une sorte de enchères dans des revendications radicales contre la stabilisation économique ou politique de l'Égypte. Alors là, ma question pour vous, docteur Ismail Slim, c'est que pourquoi les courants islamistes, même les salafistes qui ont apparu sur scène il y a peu de temps, si vous voulez, ces dernières années seulement, on n'avait pas entendu parler de ce courant avant. Les frères musulmans, ils sont vraiment omniprésents en Égypte depuis à peu près 75 ou 80 ans, mais les salafistes, comme d'autres courants politiques, les libéraux, bon, ils sont un peu nouveaux sur scène, surtout politiques. Alors pourquoi les islamistes, ils ont pu gagner tout ce terrain, tandis que les libéraux se trouvent tout à fait à l'écart de la société et n'arrivent pas vraiment à gagner la confiance de la plupart des Égyptiens, tandis que si on regarde les programmes électoraux de ces courants ou ces partis libéraux, on va trouver que quand même ils ont des idées à discuter. Je pense que c'est une question de temps. Les frères musulmans sont là depuis 80 ans. Ils pratiquent la politique dans le cadre donc de cette confrérie de frères musulmans. Ils sont sur le terrain depuis toute cette période-là. Les frères musulmans sont dans chaque village, dans chaque quartier défavorisé. Ils ont essayé de lutter contre les différents régimes qui les oppressaient. Et donc leur proximité des quartiers populaires à forte densité les a aidés à bien sûr à avoir beaucoup de votes. Donc ils sont numériquement supérieurs ils ont réussi à être numériquement supérieurs aux partis libéraux. C'est aussi plus facile de vendre entre guillemets la religion. Donc pour les gens qui n'ont pas une très grande culture, quand on leur dit je suis avec l'islam, je vais appliquer l'islam, c'est plus facile de vendre un tel programme. Aussi, il y a un autre argument qu'on avance, c'est que il faut essayer les islamistes. Vous avez essayé les socialistes, on parle de l'époque nassérienne, vous avez essayé les capitalistes. Donc c'est le temps, donc on parle des capitalistes, c'est-à-dire l'époque des présidents Sadat et Moubarak, et donc il faut essayer les islamistes. Alors excusez-nous, alors pour savoir un peu le déroulement de l'opération de vote à Assouan, nous avons maintenant un contact de notre envoyé spécial Hani Farag qui se trouve en Haute-Égypte. Allô Hani, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Alors là, les bureaux de vote bon, sont fermés après cette deuxième journée de législative à Assouan. Alors parlez-nous un peu comment la journée s'est déroulée. Oui, à 7h pile, tous les sièges électoraux ont désordre de fermer leurs portes devant les gens qui se trouvent à l'extérieur des sièges électoraux. Cependant, tous les gens qui se trouvent dans les sièges électoraux peuvent voter même après 7h du soir. Les urnes sont scellées et seront rassemblées dans la commission électorale du stade d'Assouan pour le dépouillement. Dans le deuxième jour de cette phase des élections législatives, on trouve une participation moyenne de la part des gens qui se trouvent dans les villes d'Assouan. Mais ce n'est pas le même cas dans les districts de Edfou ou de Komombo où se trouvent les grandes tribus comme El Abadda ou El Gaafra. D'après les gens, pour la première fois, ils sentent que leurs voix ont un poids et peuvent faire une différence dans l'avenir de l'Égypte. Alors, est-ce que Hani, la journée s'est déroulée dans le calme ou il y avait des incidents que vous avez pu remarquer? Non, tout le processus électoral dans la ville d'Assouan et dans les districts qui se trouvent ici passe d'une manière où et il y a une grande présence de la part des gens des districts de Edfou et de Komombo, comme je viens de dire, parce que là-bas, c'est le combat électoral. Edfou, par exemple, représente les tiers des voix de cette circonscription d'Assouan.
et Assouan, ou plutôt le processus électoral, se déroule d'une manière pacifique car des mesures sécuritaires sont bien établies sur le terrain et il y a une grande coopération entre les forces de sécurité, c'est-à-dire les forces armées et les forces de police. Et il y a une très grande surveillance même de la part du maréchal Hassan Tantawi pour surveiller le bon déroulement de ce processus électoral. Dernière question, Hani Farag, est-ce que vous pouvez nous dire à propos du taux de participation des femmes à Assouan? Oui, on peut dire que les femmes à Assouan ont, si on peut dire, la haute main dans cette élection législative, car je crois qu'elles votent très massivement dans les bureaux de vote et elles essayent de prouver, si on peut dire, leur présence et que la femme de la Haute-Égypte n'est pas la femme qu'on connaît dans des traditions et qu'on connaît en général. Mais elle devient une femme plus moderne, une femme plus conscieuse plus sensibilisée des affaires politiques. Alors Hani Farag, notre envoyé spécial à Assouan, on vous remercie infiniment pour ces explications. Merci. Alors on revient à nos invités, Dr Ismail Selim et Dr Anwar Maurice. Là, on a parlé de l'expérience politique, que des courants libéraux sont nouveaux, ils n'ont pas eu le temps de s'approcher des gens et des électeurs en Égypte, ils n'avaient pas le temps. Alors là, ma question qui continue avec ce même sujet pour Dr Anwar Maurice, c'est que on a constaté que quand même les Égyptiens, ils étaient mobilisés. Pour la première fois, on a vu tous les gens parler politique, même ils commencent à faire des comparaisons entre les courants, entre les partis. Alors, selon vous, est-ce que même si cette fois-ci les Égyptiens sont mal orientés à cause de manque du temps, manque de publicité correcte ou influence de n'importe quel courant politique, est-ce que les Égyptiens, enfin, ils sont devenus non seulement positifs, mais censés bien choisir en ce qui concerne la politique? Ils sont maintenant politisés, si vous voulez. Oui, tout à fait. Je pense que les Égyptiens avaient soif de la démocratie depuis de longues décennies. Et quand on voit l'occasion comme ça se concrétise, ça va de soi qu'elle tient beaucoup à cette occasion, qu'elle essaie de montrer que ça y est, c'est notre pas vers la démocratie. Mais il ne faut pas confondre révolution et élection, parce que ce n'est pas la même chose. La révolution, c'est une sorte un cri de revendication pour dire tout ce dont on a besoin. Alors que les élections, c'est vraiment des calculs qui sont faits par des forces politiques et puis l'usage des propagandes plus ou moins accueillis par la population, par aussi ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire dire des déclarations qui font plaisir aux gens. Et là, on est dans une autre logique qui est complètement différente de la révolution. Mais il faut respecter les urnes, ça c'est la première règle de la démocratie. Mais on peut constater quand même que pendant la Révolution, le discours politique il était très avancé, très progressiste, très raffiné. Quand il se traduit à une langue étrangère, les gens